Merci pour ces moments de bonheur, mon amour. Ces 2 mois ont été les plus beaux de toute ma vie. Non, mais merci à toi. Tu as tellement fait de sacrifices pour nous. Mais je sais que tu n'es pas heureux à 100% à cause de ton père. Tu devrais lui parler. Mais chérie, j'ai beaucoup essayé, mais il refuse à chaque fois. Il ne veut pas m'écouter. Je ne sais plus quoi faire. Ouais, je peux comprendre. C'est pas facile, mais d'une façon ou d'une autre, tu dois lui faire face. Tu dois lui parler. Il doit t'écouter. Tu es son fils après tout. Mais comment se fait-il qu'il est ici? Je n'arrive pas à comprendre. C'est juste sa façon. Du moment que tu es dans sa volonté, il t'aime, il te chuchote, il te donne tout ce que tu demandes. Mais du moment que tu sors de sa volonté, non, là, tu lui perds constamment, tu perds tout. Il ne te donne rien, il ne te prête plus attention, rien du tout. Il est comme ça. Je m'attendais à cela, ne t'inquiète pas. Je vais survivre. Le problème, c'est que je ne veux pas me mettre entre toi et ton père. Voilà. Je ne veux pas me mettre entre vous. Tu es son fils, il est ton père. Vous devriez vous parler. Je n'arrive plus à supporter cela. C'est comme un fardeau pour moi. Tu comprends? Ne t'inquiète pas. Ne prends pas cela pour un fardeau. Je vais te régler. Ok? Ne t'inquiète pas, ma chérie. Et puis quoi? Je t'aime vraiment beaucoup. C'est pour cela que je fais tous ces sacrifices. Et moi donc, je t'aime vraiment beaucoup aussi. C'est fou, hein? Il y a de cela 3 mois, je n'aurais pas dit un truc pareil. La vie, on ne sait jamais ce qui va y arriver. Et quoi? Je m'attendais à cela? C'est fou comme une affaire de fille peut se mettre entre 2 amis, entre 2 bons amis. On me l'aurait dit, mais je n'aurais pas cru. Mais il faut savoir que t'as pas été gentil, hein? T'es mon ami. Et quand même, tu es allé tout raconter à Irina. Si je ne l'avais pas dit avant, Dieu seul sait ce qui aurait pu se passer. Et tu sais que moi, quand je te dis que j'aime quelqu'un, c'est que c'est du sérieux. Si cela n'était pas, je te l'aurais dit aussi. Tu le sais très bien. Bon, d'accord, je reconnais mon erreur. Mais je pense qu'il est temps qu'on enterre l'âge de guerre, qu'on devienne amis. Hein? Tu ne penses pas combien de temps que tu vas mettre cette fille entre nous? J'en peux plus, moi. Tu es mon ami après tout. Ben, je suis prêt à enterrer l'âge de guerre, mais à condition que tu acceptes qu'elle est ma petite amie, que je l'aime beaucoup, que j'ai tout abandonné pour elle. Et ça, je sais que tu ne peux pas l'accepter. Mais, mec, tu oublies, on sortait tout le temps. Chaque soir, on allait dans des soirées. On flottait l'alcool. Mon Dieu, le bon vieux temps où tu avais beaucoup d'argent de poche. On roulait dans les villes. Tout le monde nous craignait. Maintenant, je ne te comprends plus. Tu es comme un faible, comme un loser. Tu n'as même plus d'argent. Comment est-ce qu'on va faire pour des soirées? Et voilà. Et toi, tu veux que j'accepte un ami pareil dans mon entourage. Tout ce qui comptait pour toi, c'était mon argent, qu'on sortait, qu'on allait dans des soirées, qu'on flottait dans l'alcool. C'est ce qui était vraiment important pour toi. C'était pas moi. Voilà le problème avec toi. Voilà pourquoi est-ce que je ne peux pas enterrer l'âge de guerre avec toi. Voilà pourquoi je préfère de loin Irina, parce qu'elle, au moins elle me comprend, elle m'accepte comme je suis, sans que j'ai besoin de faire semblant. Voilà ce que personne n'arrive à comprendre. Et oui, c'est normal qu'elle l'accepte, elle ne vient pas de ce milieu, tu comprends? Aïe, tu m'exaspères toi. Bon, je me casse, ok?
Je peux plus continuer à te parler de cette façon. Au revoir, mec. Ouais, tire-toi. Je n'arrive plus à te comprendre. Basta. Hé, Marco, c'est un miracle que je te trouve ici. Tu n'es pas avec ton meilleur ami? Meilleur ami, tu parles. Je ne comprends plus. Cette fille lui a tourné la cervelle. Je lui aurais prévenu. Il va tout perdre. Déjà, il a tout perdu. Son père ne lui donne plus rien. Maintenant, tu l'as vu, il travaille dans le restaurant, de ce restaurant qu'on allait. Mon Dieu, il me dégoûte. Tu vois, je ne fais même plus semblant de lui courir après. Parce que maintenant, il me dégoûte. Il travaille dans un restaurant, tout cela pour rester avec cette fille. Je n'arrive pas à lui comprendre. Alors c'est ça l'amour? Le fait de se rabaisser? Oh non! Ouais, je l'ai vu. Ce matin encore, je lui ai parlé, histoire de lui faire entendre raison. Mais lui, franchement, il ne m'écoute pas. Bon, qu'ai-je à faire? Je laisse tomber, qu'il fasse ce qu'il veut. Pff, j'aime cette fille. J'aurais dû le voir. Quel con. Mais bon, s'il ne veut pas nous écouter, laisse-le, qu'il fasse ce qu'il veut. Je m'en fous de lui maintenant.